Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur Vague d'amour et je m'appelle Kelly. C'est une chaîne YouTube qui parle beaucoup de pédagogie Montessori, de parentalité et d'instruction en famille. Donc dans mes dernières vidéos, j'ai parlé d'instruction en famille car beaucoup de choses ont changé. Et dans cette vidéo, je vais vous parler plus précisément de comment faire sa déclaration d'instruction en famille à la rentrée qui arrive. Je vais faire quelques petits rappels pour ceux qui n'ont pas forcément vu les précédentes vidéos et qui se posent des questions, qui ne savent pas si l'école est obligatoire ou non, etc. L'école n'est pas obligatoire, c'est l'instruction qui l'est. Donc on peut toujours faire l'instruction en famille pour l'année 2021, rien ne change, c'est à partir de 2022 que les choses changent. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder cette vidéo au-dessus. Voilà. Je me suis prévu des petites notes pour être sûre de bien garder le fil tout du long. Donc de temps en temps, je vais regarder mon papier, c'est normal. Je vous laisse 2 secondes pour ma petite intro que je n'ai pas mis dans mes 2 dernières vidéos qui durent 5 secondes. Et puis c'est parti pour en savoir plus sur la déclaration auprès de la mairie et la déclaration auprès de l'inspecteur académique. A de suite. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes tout nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir des infos sur l'instruction en famille et sur tout ce qui a lien avec la parentalité et la pédagogie Montessori, donc comme je vous le disais tout à l'heure. Alors pour cette nouvelle année d'instruction en famille, pour ceux qui veulent faire l'instruction en famille ou qui se posent des questions et qui ne savent pas comment ça se passe, il faut au début de l'année déclarer son enfant en instruction en famille. Donc pour le déclarer, rien de plus simple, il suffit de faire une lettre en accusé de réception à la mairie et à l'académie. Donc cette lettre, vous trouverez des modèles sur le site de l'UNI, donc je vais vous montrer rapidement sur le site où est-ce que vous les trouvez et je vous mets dans le descriptif un lien direct qui vous amènera au modèle type de lettre. Alors nous voici sur le site de l'association UNI. Vous trouvez ici en haut une petite banderole avec instruction en famille. On va dans nos lettres types. Il y a plusieurs propositions. Donc voici ici les lettres types pour la déclaration en mairie et celles pour l'académie. Donc moi dans mon cas, je vais prendre famille sédentaire en IEF. Pour la mairie. Voilà. Donc c'est tout simple. Voilà, bon alors là, le site de l'UNI propose de transmettre en pièce jointe des documents de l'association. C'est pas quelque chose d'obligatoire, vous faites comme vous le sentez après. Juste déclarer ici, jusque là. Et puis reprendre, nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire, etc. Ça suffit. Ensuite, les lettres pour la déclaration auprès de l'académie. Déclaration pour l'académie, enfant en IEF, dans notre cas. Hop. La déclaration classique faite à l'académie pour un enfant en instruction en famille. Voilà, de la même manière, ce passage-là, nous permettons également de vous transmettre en pièce jointe les documents, n'est pas obligatoire. Importante précision, la déclaration se fait pour les enfants qui auront 3 ans ou qui ont déjà 3 ans en 2021 et pas en 2022. Je sais que nombreuses personnes sont tentées de déclarer leur enfant en instruction en famille cette année, comme s'ils étaient en toute petite section pour l'année prochaine ne pas avoir à demander une autorisation, mais non, ce n'est pas possible. Nous sommes dans ce cas aussi. Malheureusement, la déclaration, la demande d'autorisation pour les enfants qui auront 3 ans en 2022 devra être faite en septembre et n'est pas possible de déclarer pour cette année. Donc voilà, avec ces modèles, c'est tout simple, vous avez juste à modifier et à mettre le nom de vos enfants, à signer. N'oubliez pas qu'il faut la signature des 2 parents quand les 2 parents sont toujours vivants. Même si vous êtes séparés, il faut l'accord des 2 parents pour pouvoir faire l'instruction en famille. S'il n'y a pas la signature des 2 parents, vous aurez un retour ou de la mairie ou de l'académie qui vous demandera un document rempli avec les 2 signatures.
Donc je vais vous parler brièvement de l'enquête de la mairie et de l'enquête de l'instruction en famille, parce qu'on me pose de nombreuses questions en ce moment suite à mes vidéos sur les enquêtes, sur les déclarations et sur un tas d'autres choses. Donc je vais vraiment faire, je pense, plusieurs vidéos pour que vous puissiez tous avoir des réponses à ces questions. En attendant, j'ai essayé de répondre à chacun d'entre vous dans la mesure du possible. Mais voilà, ces vidéos vont, je pense, vous éclairer un peu plus et seront plus parlantes qu'une simple réponse écrite. Donc pour ce qui concerne le contrôle de la mairie, c'est important de savoir que c'est pas une enquête sociale et c'est pas non plus une évaluation d'informations préoccupantes. C'est juste une enquête qui doit permettre de recueillir les motifs du choix d'instruction en famille et de s'assurer que l'organisation familiale permet l'instruction du ou des enfants. À l'occasion de cette enquête, on peut aussi dire s'il y a eu des problèmes de santé qui font qu'on a dû faire un aménagement spécifique, mais ça s'arrête là. Cette enquête n'est pas là pour mettre en place un accompagnement social ou quoi que ce soit d'autre. Et d'ailleurs, il est important de spécifier aussi que cette enquête n'est pas là pour vous dire si vous êtes autorisé ou non à faire l'instruction en famille. C'est juste, en gros, faire le point et voir votre organisation au quotidien. Donc il y a des documents spécifiques pour le contrôle de la mairie qu'on peut retrouver sur les sites des associations. Je sais plus si c'est l'EDA ou UNI, il faudra que je recherche, mais en tout cas je vous ferai une vidéo plus précise qui concernera que le contrôle de la mairie. Là je vous fais un topo rapide sur mairie et académie, mais voilà, un peu plus tard dans l'année je vous ferai précisément sur la mairie, je vous dirai comment ça s'est passé pour nous quand on a eu les contrôles, et puis voilà. En tout cas, juste savoir une chose, c'est important d'avoir avec soi les textes de loi pour montrer qu'on connaît bien la loi. Et je sais qu'il existe, c'est ce qu'on avait fait, donc il faudra que je le retrouve, un document avec toutes les questions que la mairie est censée poser, et pas plus ni moins. Donc s'il y a une question autre que celle-ci, c'est hors cadre, donc vous n'avez pas à répondre, vous n'êtes pas obligé de répondre. Donc voilà, il y a toutes les questions qui sont répertoriées dans le document, et si vous voulez, vous pouvez écrire la réponse à chaque question et leur passer directement. Nous, c'est ce qu'on avait fait le jour du contrôle. En ce qui concerne le contrôle académique, il est vraiment important de bien préparer son contrôle. Donc en général, quand un contrôle est bien préparé, ça se passe bien. Le contrôle a lieu à partir du 3e mois après la déclaration, c'est-à-dire au bout de 2 mois et 1 jour après avoir envoyé son courrier pour déclarer son enfant en instruction en famille. Je rappelle que un enfant peut avoir commencé l'école en septembre, et puis en octobre finalement on peut le déscolariser pour le mettre en instruction en famille. Il suffit juste de déclarer son enfant dans les 8 jours qui suivent la déscolarisation. Donc ça c'est un petit rappel qui me paraît quand même hyper important. Donc le contrôle académique, au bout de 2 mois et 1 jour, il peut avoir lieu. Pour avoir lieu, il faut d'abord recevoir une convocation qui doit être reçue 1 mois avant la date du contrôle. Donc dans ce courrier, on doit connaître le nom et la qualité de chacun des intervenants qui sera présent. En général, elle a lieu dans les locaux de l'éducation nationale, enfin surtout en ce moment en fait. Le premier contrôle qu'on a eu lieu chez nous, à domicile. C'était la première année officielle d'instruction en famille et ils ont voulu voir un peu le lieu dans lequel vivait l'enfant et voir si c'était adapté à l'enfant et à ses enseignements. Par la suite, les contrôles ont eu lieu, que ce soit pour nous ou pour tous les parents avec qui j'ai eu contact dans les locaux de l'éducation nationale, parce que Covid, etc., c'était plus simple pour eux de s'organiser ainsi. Et même sans ça, ils nous avaient dit qu'après ce premier rendez-vous de contrôle pédagogique, les suivants auraient lieu à l'académie parce que ils n'avaient pas besoin de revoir le lieu dans lequel vivait l'enfant, une fois suffisait. Ce qu'il est important de faire, tout le monde ne le fait pas, mais à l'heure actuelle, la plupart des familles le font quand même, je pense, c'est un dossier pédagogique. Donc dedans, vous pouvez mettre les outils que vous utilisez, la pédagogie ou les pédagogies que vous utilisez, si vous faites du unschooling, si vous faites du formel, si vous utilisez la pédagogie Montessori, Steiner ou que sais-je encore. Voilà, vous pouvez tout indiquer dedans, les activités extrascolaires de votre enfant, mettre des photos de son quotidien. Plus de choses vous mettrez en lien avec son instruction et mieux ce sera. Donc dedans, vous pouvez aussi mettre la liste des manuels que vous utilisez, les moments de lecture que vous faites, etc., etc. Il existe des modèles sur les groupes Facebook en général, je sais qu'il y en a qui partagent. Après, si vous le souhaitez, je pourrais partager aussi le dossier que j'avais réalisé dans l'année. Parce que les premiers contrôles n'auront pas lieu avant
logiquement début novembre, donc d'ici début novembre, si vous voulez, je peux vous faire passer ça. J'ai un site, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vaguedamour.com, donc je pourrais faire une page dédiée au contrôle de l'inspection académique, et je pourrais y mettre donc un modèle du dossier que j'avais réalisé. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je me mettrai un petit rappel et je vous ferai ça. En fait, ce contrôle, il n'est pas là pour contrôler l'enfant, mais plutôt pour voir que vous mettez tout en œuvre pour que l'enfant puisse être instruit correctement et qu'il y a une progression dans son instruction d'une année sur l'autre. Donc, chose importante à préciser, c'est que la première année d'instruction en famille, le contrôle ne peut pas être négatif, puisque c'est pour vérifier la progression de l'enfant. Donc, on ne peut pas vérifier la progression de l'enfant dès la première année, puisque c'est la première année, c'est là où on va voir là où l'enfant en est. Donc l'année suivante, ils pourront évaluer s'il y a une progression ou non par rapport à l'année précédente. Mais cette année, la première année, pour ceux qui commencent pour la première fois, en toute logique, ça ne peut pas être négatif. Donc, en cas de contrôle négatif, il existe des recours possibles. À ce moment-là, on pourra en discuter et les associations d'instruction en famille sont aussi là, si vous le souhaitez, pour être en contact avec vous et vous aider s'il y a un souci quelconque. Alors il est possible d'avoir un empêchement, le jour prévu par l'académie pour le contrôle. Dans ces cas-là, il suffit juste de leur dire, il faut un motif légitime. Si pour eux le motif est considéré comme étant légitime, ils vous refixent une seconde date qui doit respecter un délai supérieur à 1 semaine. Voilà. On m'a posé la question des voyages et des vacances. Donc on m'a dit, je pars en vacances dans l'année, est-ce que je dois l'indiquer ? Alors oui, le mieux c'est de l'indiquer, surtout si c'est un voyage qui dépasse la durée d'1 mois par exemple. Dans ces cas-là, vous pouvez, si vous avez déjà les dates du voyage, le déclarer lors de la déclaration d'instruction en famille, préciser, voilà, nous ne serons pas présents de telle date à telle date car en voyage. Ils seront directement avisés et pourront en tenir compte. Si ce n'est pas le cas, que vous ne connaissez pas encore votre date, vous pouvez tout à fait renvoyer un mail par exemple où vous indiquez que vous ne serez pas là de telle date à telle date, ou un courrier si vous préférez. En fait, ça vous permet de pouvoir planifier donc le contrôle ou avant ou après votre départ en voyage et surtout de ne pas être accusé de refus de contrôle. Voilà, vous en savez plus à présent sur les contrôles académiques et sur le contrôle de la mairie. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Comme d'habitude, je ferai au mieux pour vous répondre à chacun. Je pense que ma prochaine vidéo traitera des différentes pédagogies que l'on peut mettre en place en IUF, des différentes possibilités qui s'offrent à nous, telles que le formel, l'informel, le unschooling, la pédagogie Montessori, la pédagogie Steiner, etc., etc. Il y a plein de choses qui existent. Donc je peux vous faire une vidéo dans laquelle je traite de tous ces sujets, parce qu'on me l'a déjà demandé, donc comme ça je sais que ça répondra à des demandes et que ça pourra toujours vous servir et peut-être vous rassurer avant cette prochaine rentrée scolaire qui s'annonce. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée, une belle fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions pour que je puisse y répondre. À bientôt, ciao ciao.